Papaye. Voilà, c'est tout. On se retrouve pour une nouvelle série des recettes de saison avec le chef Jonathan. Bonjour Chloé. Bonjour Jonathan. Pour cette série, on a décidé de vous proposer des recettes inédites avec des produits qu'on a moins l'habitude d'utiliser ou des façons originales de traiter nos produits de saison. Alors, qu'est-ce que tu as choisi aujourd'hui? Aujourd'hui, on va vous préparer un gâteau sans gluten à la papaye verte. Pour cette recette, vous avez besoin de miel, de papaye verte, de gingembre, citron 4 saisons, pomme liane, de la cannelle, des œufs et du lait de coco frais. On va commencer par faire des nervures dans la papaye pour enlever le premier lait. On vient faire des petites entailles dans toute la papaye et on veille à bien se laver les mains. Sur certaines personnes, ça peut faire des réactions. On la rince à peu près pendant une petite minute. Donc vous pouvez le laisser couler dans l'évier et après vous le rincez. Donc là, on va couper les deux extrémités et on va pouvoir l'éplucher la papaye. Donc là, on l'épluche simplement. Vous en mettez partout. Et là, on va s'en servir de base, comme on pourrait s'en servir de base pour un carrot cake. Donc c'est le papaye cake. Exactement. Génial. On pourrait l'utiliser mûr, mais après, il y a certaines personnes qui n'aiment pas ce goût de vomi. Le vomi. Très bien. C'est hyper bien vendu en tout cas, merci beaucoup. Donc là, on la coupe en deux. On va épépiner la papaye. Ça Voilà. pourrait faire un exercice de diction. Épépiner la papaye. Épépiner la papaye. Donc on essaye de râper fin. Et là, on va râper la papaye. À peu près cette taille. Voilà. Il nous faut 600 g de papaye, s'il te plaît. Ok, là, il n'y a pas 600 grammes. Hein. 162. Allez, vas-y, c'est parti. C'est parti. 596. 600. Et on a donc 600 grammes de papaye râpée grâce aux muscles de chef Jonathan. On va pouvoir s'occuper du gingembre. Donc il en faut vraiment une touche. Donc ça, c'est du gingembre local. Hein. Exactement. Ouais. En ce moment, on a du gingembre local au marché. On l'épluche à la cuillère. Donc voilà. Ça va être vraiment, ce gâteau, il est dans l'esprit d'un carrot cake. Hein. Une fois qu'on l'a épluché, on va le râper grâce à un microplane. Si vous faites ça au mixeur, et ben vous pouvez aussi, à la fin, une fois que vous avez râpé votre papaye, passer le bout de gingembre dans le mixeur. Hein, ça change. Tu veux dire qu'on aurait pu faire tout ça en 3 minutes? On Ça investira, serait on investira dans un mixeur. Donc est-ce que tu veux faire ça, Chloé? Non, pas spécialement, mais si tu veux, je peux le faire. Merci. Je vais le faire. Ça sent bon en tout cas. Ceux qui aiment le gingembre, ils en mettent beaucoup. Ceux qui aiment moins le gingembre, ils en mettent moins. Et ceux qui n'aiment pas le gingembre, ils en mettent pas. Mais c'est dommage. Donc maintenant, on va cuire la papaye râpée et le gingembre avec le miel et le lait de coco. Et on va ajouter 300 g de miel. Là, ça va être la scène la plus longue du monde aussi, préparez-vous. Hein. 2000 years later. Donc là, on a les 300 g de miel. On va les mettre sur le feu. On va faire revenir la papaye dedans. Donc là, le miel, il commence à être beaucoup plus liquide. Et on va attendre qu'il chauffe encore. On incorpore la papaye, on enrobe. Et on va la cuire jusqu'à ce qu'elle soit à peine croquante. C'est juste une pré-cuisson là. Voilà. On va rajouter le lait de coco. Donc maintenant, pendant que ça cuit, eh ben on va préparer les œufs. Ah, on danse pas cette fois. Non, on dansera après, Chloé. D'accord, merci. 4 œufs. Ça serait... Ouais, parce que c'est... Ouais, D'accord, très bien. voilà. Mais moi, je fais tout ce que tu dis. Hein. 2. Voilà. Même ça, je le fais mal. Et 4. Il y a plus de coquilles. Et en plus, il n'y a aucune coquille dans le bol. Et c'est ça qui est génial. Donc maintenant, tu vas les battre. Merci. C'est une omelette à la papaye au miel, en fait. Exactement. C'est une omelette à la C'est papaye. parfait. Donc là, maintenant, il y a un peu de cuisson. Et donc, on danse. Non, toujours pas. Voilà, vous avez la bonne texture. Donc la papaye est à 50% cuite et bien enrobée de miel et de lait de coco. Et ajoutez ça à notre mélange d'œufs. Je touille. Ouais, et on est nickel au niveau texture et on va rajouter les zestes de citron.
2 citrons zestés entièrement. Ceux-là, ils viennent... Du jardin de ma mère, enfin de sa Exactement. mère. Et on va rajouter un peu de cannelle. Maintenant, on va tout mettre dans ce moule et on va cuire à 150 degrés pendant 35 minutes. Attendez, je n'ai pas fini de mélanger. On met ça au four, 35 minutes à 150 degrés. Et maintenant... On danse. Mais c'est plus en train, enfin. Ah mais c'est cuit. Donc voilà, on sait que le gâteau est cuit à partir du moment où ça fait une croûte sur le dessus. On va couper la pomme Yann qu'on viendra mettre comme un liquide d'imbibage pour apporter aussi un peu d'acidité. Ok. Donc là vous remuez juste pour un peu défaire les graines de pomme Yann. On va prendre une planche, on va la retourner. C'est raté. Attention le suspense. Waouh. Voilà. En vrai, on dirait un baba au rhum. Mais où est le rhum? Donc là vous venez déposer le moelleux à la papaye. Et dessus, on peut mettre juste un peu de pomme Yann. On met un peu de zeste de citron. Et voilà, c'est terminé pour ce papaye cake, une recette originale à base de produits locaux de saison. Merci beaucoup Jonathan. Avec plaisir. Et nous, on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle recette à base de produits locaux. À bientôt! Bye.